Loctega. Bonsoir Joyce. Ça fait longtemps. Ça fait exactement 4 ans, ici non plus. Oui, parce que je me souviens, parce que la dernière fois que je suis passé ici, c'était avant le Covid. Ah oui. Donc je suis parti et puis le Covid avait éclaté après une semaine comme ça. Donc tu as fui. C'est difficile de... Non, j'ai pas fui, il n'y avait pas de Covid quand je partais. 1 ou 2 semaines plus tard, Allez, tout était fermé. 14 mars. Donc, fait que c'est ça. Donc, je peux pas oublier, c'est ça qui me donne le repère. Quand je peux savoir que ça fait minimum 4 ans. Eh oui. Ouais. C'est Joe qui a la preuve. Non, il est Mais de toutes les façons, moi, C'est comment? On est là. Ça va les gars? Non, vraiment, parce que, il est encore à l'extérieur et tu veux commencer l'émission avec lui. Luc Loctega, vraiment, permets-moi de te souhaiter la bienvenue. Oh, merci, Blakoya. Tu sais, en réalité, quand on a dit que tu venais, j'ai dit, je t'offre quoi comme cadeau? Tu as déjà le plus gros des cadeaux, le meilleur des cadeaux, Jésus. On a Jésus, on a le plus gros des cadeaux. Mais, tu sais, dans la Bible, c'est vrai, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de l'évangile. C'est mon frère en Christ, j'essaie de Tu es tout un évangéliste, toi. Tu savais moi, hein? Dis-moi toujours qu'elle lit la Bible, elle venait se pâter. Donc, je me suis battu. Il se bat toujours. Tous les soirs, il se bat. Maintenant que tu es au Canada, je sais qu'il y a des choses qui te manquent. Ah bon, hein? Voilà, Comme quoi? un peu comme la chute du village préparée. La chute bouillie. Voilà, bouillie. Bouillie, pas grillée. Ouais, bouillie. C'est D'accord. moi-même, j'en avais besoin. Moi-même un peu. Chacun va prendre ton cadeau là aujourd'hui. Donc, Chacun a pris un peu. Nous-mêmes, on partage. nous, On partage. Ah, pour moi? C'est ça. Mais tu connais, hein? Non, c'est bon, c'est bon. Excusez-nous, hein. Tu peux pas manger. Dieu, désolé. Bon, pas, on partage pas trop. Ça, c'est tout un cadeau. Ouais, le partage. C'est tout un cadeau. Ben, c'est ça que les gens ne savent pas. Tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire parce que tu as frappé en plein dans le mille parce que c'est extraordinaire. Depuis que je suis là, j'ai pas mangé ça. Parfois, c'est des petites choses, c'est des gens qui ont une grande sensibilité comme toi, qui peuvent penser aux vraies choses qui connaissent. C'est merveilleux. Oh là là. Alléluia. Amen. Il a la première Ouais, question. je fais comment pour avoir plus d'argent? Non, je pose la question. Ouais, Mais là, je ne pourrais pas parler la bouche pleine. Oui, ça marche d'abord bien. Bien, le temps qu'il le cherche. Voilà. Ouais. Moi, tu arrêtes de manger. On finit les questions. Il m'a arrêté de manger, on finit les questions. Alors, donc, la première question, c'est ton premier contact avec la musique, c'est via un instrument, le piano. Entre autres, mais c'était la batterie. Ah, la batterie d'abord. Hein. Oui, mais après, directement, j'ai su que c'est pas le premier instrument que j'aime vraiment. Et puis, je suis allé au piano. Okay. Mais donc, si je peux dire que je suis musicien, je me qualifierais un peu plus comme pianiste que batteur. Parce que c'était juste les débuts. Le premier instrument derrière lequel je me suis assis, c'était la batterie. Mais j'ai jamais été bon batteur. Alors, Luc Loctega, je vais te poser une question d'utilité publique. Il te regarde. Il faut dire que la vie en nation dépend. Le peuple t'écoute. C'est une question capitale. Vraiment d'utilité publique. Alors, à la base, tu es artiste plasticien décorateur. Comment entres-tu dans ce milieu? Ben, j'ai découvert des talents pour couper l'histoire courte, avant même de recevoir une formation pour être un artiste plasticien. Mais c'est déjà parce que j'ai découvert certaines aptitudes en moi. Lesquelles? De pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Voir des formes. Par exemple, là où nous sommes, il y a des choses que je vois que vous ne voyez pas. Et depuis que je suis entré, j'ai vu minimum 10 choses. Sont bien ou pas bien? Non, c'est pas une question de bon ou pas bon. C'est juste que je les ai vus et je peux amener une continuité sur les idées facilement et ça me prend pas de l'énergie. Donc c'est ça la base d'un artiste. Et puis maintenant, il fallait parfaire la chose. Ça a pris des formations. Donc, je suis devenu artiste plasticien, j'étais décorateur, je travaillais essentiellement sans publicité. Pour ceux qui connaissent le magasin Atmosphère sur la rue Score à Bonapriso. J'ai été chef du département de création pendant 9 ans.
Donc, c'est ce que je faisais. Après, j'ai aussi exposé, j'ai commencé à faire aussi la peinture sur toile, justement parce que je voyais beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas. Il fallait à un moment donné que je libère ma tête de ces formes et de ces choses parfois appelées bizarres. En fait, c'est cette chose que tu vois que nous ne voyons pas, que tu représentes souvent Sur les toiles, par exemple. Oui, c'est ça. Je peux regarder un visage comme ton visage. Il y a des choses que tu ne sais pas au sujet de ton visage. Tout ce que je sais, c'est que je suis beau. C'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et, c'est ça. Je peux dire des choses sur ton visage que les gens, le commun de mortels ne constatent pas. Ils vont dire tu es beau, ils vont dire telle chose. Mais je peux voir des choses qui... Ça n'a rien à voir avec le beau ou le pas beau. Juste que je peux... Tu reproduis des choses que ça te... Voilà, c'est ça. Disons, le visage te parle et tu fais le reste. C'est ça. Ouais. Alors, tu es connu depuis des années comme un des jeunes premiers chanteurs de gospel. Qu'est-ce qui t'a décidé à choisir cette voie à l'époque? Ben, je pense même que je suis parmi les premiers à payer la promo pour un clip vidéo gospel à Canal 2. Je pense que pour te connaître un peu, tu as vu ma tête pendant de nombreuses décennies. C'est vrai. Tu penses que même si tu ne m'aimais pas, tu as eu le temps de m'aimer. Bien, oui. Au moins, il était là, hein, présent. J'ai été toujours là et puis je n'ai pas changé. Jusqu'ici, je dis les mêmes choses, je fais les mêmes choses. Au moins, on peut être sûr que ce que je vends est vrai. Parce qu'avant, quand on parlait de gospel, on voyait que des personnes un peu mûres. C'était pas des jeunes. Voilà, il fallait chanter des cantiques, parfois ennuyeux, qui n'avaient rien à voir avec un enfant de 10 ans ou un adolescent de 15 ans. Lorsqu'ils allaient à l'église, ils avaient l'impression qu'ils doivent directement avoir 80 ans parce que tu es entré à l'église chanter le cantique comme les autres. Et à cette époque-là, les jeunes, on avait l'impression qu'ils n'aimaient pas l'église, mais c'était juste que c'était pas leur univers. Ça veut dire que tu peux pas employer les goûts d'un certain âge pour prétendre garder les autres. Mais comment on explique qu'un jeune comme toi, à cette époque-là, tu viens faire le gospel? Mais parce que oui, ça marche aujourd'hui, il y a les conseils. À l'époque, non seulement tu ne vois pas à côté l'argent que tu vas gagner, parce qu'à cette époque, c'était pas encore. Moi, j'en mettais. Parce que mais c'est quoi l'intention? J'en mettais. Ben, l'intention, c'est. Ça prend. Aujourd'hui, si vous dites que ça marche, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont attiré l'attention des gens vers ça. Et je pense que j'en fais partie. Et aujourd'hui, même, je pense même que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis. J'ai pu avoir une place dans ce domaine parce que quand même ma vie peut être comptée comme une page qu'on peut lire, que voilà quelqu'un qui a décidé depuis le début. J'étais ami avec copain avec tous les Big Busy et tous ces gens. D'ailleurs, j'ai eu même une nomination en catégorie hip-hop. Oui. Voilà, donc. Mais depuis ce temps-là, je savais que ce que je voulais faire, c'était du gospel. Et puis j'aimais ça, faire le gospel. Et puis j'étais aussi conscient que on sort de nulle part et qu'il fallait quand même bâtir un petit pont et que ce serait pas facile. Mais le prix, c'était la persévérance. Et je pense que je suis pas mal fier de moi là-dessus. Moi, j'ai envie de te demander, tu n'avais pas l'argent, mais bon, ça va. Non, mais l'argent... je peux pas dire que je n'aimais pas l'argent. Mais il en avait déjà un peu avec son métier. Mais non, mais j'étais relativement jeune parce que je n'avais pas l'argent parce que simultanément, quand même, je grandissais aussi, même dans mon art plastique. Mais c'est vrai que je n'avais pas faim. C'est ça. C'est vrai que je n'avais pas faim, mais même quand j'avais faim, de temps en temps, j'aimais faire ce que je faisais. La cause était, je la ressentais jusque dans mes critiques. Et j'ai jamais fait de la musique gospel pour être payé. Je pense que ça m'a aidé. Donc, difficile d'être déçu. C'est ça. Quand tu n'as pas d'attente, donc. Bon, je suis pas déçu. Donc, fait que quand même j'ai commencé à recevoir quelque chose, j'étais l'homme le plus heureux. C'est ça. Donc, vous comprenez qu'avec peu, je peux être très heureux parce que je m'attendais à rien. Non. Alors, tu as opté, et ça c'est une autre chose, parce que oui, c'est déjà quelque chose d'être jeune à cette époque-là et de choisir le gospel, mais en plus, tu as choisi un genre, une manière de chanter qui était commune, mais pas pour le gospel en fait à l'époque. Oui. T'as dit, tu as choisi de chanter comme les gars du R&B français. C'était carrément la musique mondaine dans l'église. Oui, Oui, parce que quand j'ai sorti mon premier album dans l'église à laquelle j'appartenais,
Au bout de 2 ans, j'avais vendu 3 CD dans cette église. Oui, parce qu'ils estimaient que le rythme n'est pas celui qu'il faut. Celui-ci n'est pas vraiment avec nous. C'est ça? Ils estimaient que le rythme n'est pas un rythme. C'est pas ce à quoi ils Mais s'attendaient. pourtant, le R&B aux États-Unis, dans les chorales et les églises, a été beaucoup utilisé pour passer le Oui, message. parce que dans le fond, je pense que parfois les gens ne comprennent pas quelque chose. Parfois, ça peut prendre 10 ans à une personne pour comprendre ce que l'autre comprend en un Oui, jour. oui. Et, Est-ce que c'est pas le message qui est important? Pourquoi le c'est rythme? il y a le message qui est important. Bon, maintenant, je suis pas en train de dire qu'on peut tout faire avec la musique, on peut pas tout mélanger. Mais à cette époque-là, ce qui était important, c'était de savoir que la musique respecte certains codes. Et parmi ces codes-là, il y a les dispensations, dont les saisons, les temps. Je pense pas que tu aimes beaucoup plus les musiques de 1978 au jour d'aujourd'hui. Tu les aimes d'une certaine façon, une nostalgie. Il y a d'autres choses que tu veux ajouter. C'est la même chose. Je trouve que moi, personnellement, mon père n'était pas pasteur. Je viens pas d'une église, d'une famille ecclésiastique. Je rencontre cette vie de l'évangile. Donc, ça me plaît ce message. Je veux m'approcher de l'église, de l'évangile, mais je bute à quelque chose. Ça me tente pas de chanter, à faire pitié comme ça se fait. Voilà, c'est ça, oui. Ça me tente pas déjà par mon âge, d'être très jeune. Ça me tente pas d'être dans ce. J'aime pas cette musique. Donc, on peut pas reprocher ça à quelqu'un. C'est ça. De ne pas aimer cette musique. ça. Et si la musique est un véhicule pour véhiculer quelque chose, tu penses vraiment que tu vas prendre un bon cadeau et tu vas le mettre dans un mauvais embarras, tu vas rester avec ton cadeau. Personne ne va écouter, le message ne passera pas bien. En tout cas, la cible que tu cherches, Voilà, tu c'est ne ça. l'auras pas. Ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que- Oui, mais est-ce que vraiment les rythmes, parce que c'est important de parler, on tape le tam-tam, on joue à la guitare, on fait ceci, est-ce que le rythme joue sur le message qu'on transmet? D'une certaine façon, oui, d'une certaine façon, non. Si vous avez du temps, je peux m'expliquer. Non, mais essaie de résumer pour qu'on comprenne. Bon, parce qu'il faut comprendre que la musique, déjà, elle est universelle. D'accord. Elle est définie comme l'art de combiner les sons de façon à être agréable. Et d'autres vont plus loin pour adoucir les mœurs. Oui. Ça veut dire que si tu as intentionnellement envie d'adoucir les mœurs, tu ne vas pas venir avec un beat qui irrite les mœurs. Il y a des... Il y a des beats qui irritent. Oui, je vais dire par exemple, si quelqu'un écoute du hard metal, Ah, à un le moment métal, où il a oui. besoin d'être consolé, Calme. je pense pas que tu vas consoler une personne avec du hard metal. Tu viens plutôt de l'irriter. La personne sera irritée, pas parce que la musique a un problème forcément, mais parce que c'est la mauvaise section musicale pour des mauvaises émotions. C'est parce que vous comprenez la nuance un peu. Si moi je prends le hard metal Oui. et je décide de dire Jésus, d'expliquer, de faire des louanges Oui. à ma façon, Oui. ça va pas passer, tu penses? Ben, il y Au a- moins pour ceux qui aiment ce C'est le rythme. public en face. c'est ça que je suis en train de Ceux dire. qui aiment ce rythme, est-ce qu'ils vont pas écouter ce que je dis? Moi, je pense que je comprends là où tu veux en venir. Je veux faire une déclaration, c'est que les rythmes, c'est pas les rythmes qui sont diaboliques. C'est pas, ça Voilà, n'existe c'est- pas. c'est La les musique personnes. est universelle. Mais c'est les personnes C'est les personnes qui qui sont ont des diaboliques. mauvaises intentions. Des mauvaises intentions, et aussi si quelque chose est déjà consacré à quelque chose qu'on sait que c'est mauvais. Ah, on ne ça doit veut pas dire aller le que Tu chercher. ne peux pas aller chercher quelque chose Oui, qui a mais tu déjà- peux aller chercher pour changer les choses. Que non, ça va maintenant être autre. Ça peut pas être aussi fort. C'est faisable, mais ça n'apporte pas une valeur augmentée. Ah, Ça veut dire d'accord. que tu peux aller chercher. Je vais prendre un cas de figure. Je vais prendre un cas de figure. Si quelqu'un vient faire, aujourd'hui on a des chansons gospel en coupé décalé. Oui, en voilà, ça, c'est notre rock. ça. Maintenant, vous ne comprenez pas pourquoi, malgré qu'on fait tout ça, quand les gens veulent faire l'adoration, ils finissent toujours par retomber dans les chansons lentes qui les amènent dans la mélancolie. En fait, c'est une affaire naturelle. Parce que la section beat touche le corps. Oui. Ah oui, ça fait La mélodie touche le cœur. Le cœur, l'esprit. l'esprit. Les paroles touchent l'âme. Ça veut dire que tu peux écouter une bonne section musique classique et tu sens des émotions monter parce que ça ne va pas, tu vas pas danser sur une musique peut-être avec un violoncelle, mais tu peux commencer à te souvenir des certains moments difficiles à cause juste d'une mélodie. Maintenant, jusque-là, il n'y a pas une communication parce qu'il n'y a pas de lyrique, il n'y a pas de parole. Ça veut dire que c'est juste, tu le ressens juste des émotions. Mais maintenant, si en plus de ça, il y a un bon message,
quelque chose qui t'apporte quelque chose, c'est ça qui va nourrir la partie âme parce que c'est instructif. Mais quand on veut honorer le Seigneur, lui dit merci, par exemple. On a besoin de bouger. Moi, je comprends. Là, c'est différent, pas pour nous ramener dans les problèmes, mais pour dire merci, tu ne vas pas faire mais. Exactement, tu ne peux donc pas chanter. Je suis dans la joie. C'est dissonant, c'est dissonant. Ça veut dire entre ce On est que obligé tu de mettre un peu de on est show. donc d'accord, on se comprend. Hein, Oui. entre ce que tu es en train de dire oui. et ce que tu es en train de faire, tu es dans deux Mais mondes est-ce que opposés. Dans le métal, on ne peut pas dire qu'on est content Ben, de ce que Dieu nous a apporté. essaye Je de pas faire. personnellement le On hard peut, metal. moi non plus. Mais je dis juste que il y a des personnes peut-être dans le hard metal qu'on peut, je sais pas, qu'on peut amener à comprendre le hard metal différemment aussi. Ça Ça peut être dé- aussi une mission. Il y en a aussi qui sont très extrêmes. Par exemple, on va prendre des gens qui font la musique pour des revendications. Par exemple, oui. c'est une musique qui a été créée avec pour but de la révolution, la revendication. Oui, Tu vas le pas me dire- reggae, le rap. Exactement. Mais oui, on peut faire un... Le problème n'est donc pas le rap. Le problème, c'est ce que tu Tu en dis. fais. Ah, si ben tu oui. prends ton rap, beaucoup de rappeurs chrétiens ont été frustrés. En fait, ils pensaient qu'on les chassait. On ne te chasse pas, mais c'est que tu amènes ton rap là où les gens qui sont venus, ils sont pas disposés pour ça. Pour ça, Ils oui, n'ont oui. rien contre ton art, mais sauf que, imagine une personne, il y a une veuve qui est en train de pleurer son mari qui est couché dans le cercueil. Et tu es en train il y de a un rapper. gars qui vient avec son coupé décalé. Jésus était Ton beau. prénom même le coupé décalé, tu comprends? Peu importe ce qu'il dit dedans, passe pas, ouais. c'est malsain. Elle peut être une personne qui aime le coupé décalé, mais là, elle est en train de faire son deuil. Tu ne viens pas. Mais maintenant, parfois, quand on a fini de faire tout ça et que tout le monde elle a fait son deuil, après, quand les festivités commencent, ça cause problème à personne. Mais ce que tu Ok, dis n'est pas faux, d'accord. parce qu'il y a des musiques, Joyce, Oui. pour écouter, il faut taper même 3 bières. Ah, C'est là où le rythme est pas maintenant. non, c'est pour toi. Je te passe, Voilà, tu moi comprends moi, pas. j'ai la pour toi. question. Tu es installé depuis pas mal de temps au Canada. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es parti? Je suis parti parce que j'ai trouvé là des choses dont j'avais besoin. En quelle année déjà tu es parti Mais je pense que 2011. 2011, il est parti au Canada. Ce n'est pas au Canada de maintenant. C'est même le Canada maintenant. Non, je ne 2011. suis pas parti au Canada. C'est en 2011 j'ai commencé à tourner, à sillonner. Après, Oui. je me suis installé au Canada vers les 2014. Jusque vraiment. là, c'était 2014, pas- c'était pas encore le Canada de Je faisais C'est pas tournée, le ouais. Canada, si. Mais qu'est-ce que tu as trouvé là-bas qui a favorisé le fait que tu t'installes? Ben, j'avais des réponses à certaines questions et j'avais accès à certaines choses dont j'avais besoin. Déjà, puisque j'étais artiste plasticien, j'avais du mal à trouver une école de beaux-arts ici et un climat dans lequel je pouvais fonctionner. En tant qu'artiste plasticien, peintre on a fait une exposition en 2016. On vendait des tableaux et après tout d'un coup, on peut comprendre que le pouvoir d'achat, c'est pas tout le monde pas qui tout va le monde, s'acheter oui, c'est une pas évident, toile c'est pour ça. mettre chez lui. C'est un fait. Donc là, quand on commence à vendre, tu vendais 20 toiles l'année et puis tu te ramasses à en vendre 3 ou 4. Et tu sais Ça que le comme ça, problème, c'est- c'est pas ton art, le problème, c'est le pouvoir Le pouvoir d'achat. d'achat et tout. Ça fait problème. Et Ouais, en plus et de là- ça, il n'y a pas une structure pour ouais. préparer les jours mauvais qui arrivent. Qui Donc, arrivent. c'était C'était important ça, pour moi les- de savoir à quoi vont ressembler mes vieux jours. Ah ben oui. Aujourd'hui, tu es aussi prédicateur, motivateur. Qu'est-ce que c'est au quotidien de l'être et dans quel but est-ce que tu le fais? Ben, je suis un prédicateur, je suis pasteur. Ça Oui. veut dire à temps complet, ça veut dire quand je me Ah, lève le d'accord. matin, je suis un pasteur. Oui. C'est mon travail, c'est mon D'accord. emploi. Prédicateur, motivateur, ça veut dire que je ne suis pas juste un orateur qui va juste parler au nom de la Bible seulement. Je peux également parler d'autres sujets qui peuvent aider d'autres personnes. Donc, quand on parle de motivateur, il y a des gens qui ont besoin de comprendre ce qu'ils traversent et comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Donc, c'est la section motivation. Il y a des gens que si tu es à côté de cette personne, tu te sens découragé, mais il y a une autre que quand elle est à côté de toi, tu as l'impression que tu es Superman. Papa, excuse-moi, donne-moi 2 minutes. Comme tu es pasteur là, est-ce que tu es d'accord avec les églises qui naissent partout, ça dérange dans les quartiers, les gens ne dorment pas? Est-ce que c'est toujours le Seigneur? Parce que les enfants n'apprennent pas, les gens ne dorment pas, on ne respecte rien. Souvent les gens du quartier même se mobilisent pour venir vraiment dégager l'église parce qu'on estime que ça ne va plus. Est-ce que tu...
Non, je suis pas d'accord avec les bars qui jouent la musique très fort et puis qui ferment très tard la nuit et qui sont le dernier rempart pour les brigands qui vont agresser les gens. Je suis vraiment pas d'accord avec les bars qui contribuent à la prostitution juvénile et je suis pas d'accord avec ce tapage nocturne. Je suis pas d'accord. Alors, pour revenir à ta question, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui font du trouble. Le trouble à l'ordre. Mais maintenant, de manière générale, ça veut dire qu'il ne faut pas sanctionner l'Église de Dieu, l'Évangile. Si les gens posent des actes qui ne sont pas, qui ne bâtissent pas la société, on peut les sanctionner. Mais penser que le problème c'est l'Église, c'est là où je pense qu'il y a souvent un peu un mélange. Parce qu'au même titre qu'un bar ou bien je sais pas, même les bars on se plaint. Ou un charlatan qui fait les gens venir à 2h du matin avec les bidons. S'ils causent un problème, je pense même qu'il y a cela quelques années, il y a une prophétesse qui avait été chassée du pays comme ça là, à Bepanda, où les gens allaient siéger. Donc, ici vraiment, toutes les dérives, tout ce qui ne constitue pas à la construction du pays, on doit sanctionner, ramener à l'ordre. Pour moi, je ne pense pas que ce soit une affaire d'église. Que ce soit les bars, que ce soit les... Oui, même les gens qui jouent au ludo tard la nuit peuvent nuire aux voisins. Aux voisins et à la concentration des plus jeunes qui veulent étudier. Ok. Donc c'est général, ce n'est pas seulement l'église qui veut dire. Hein? Tu as compris? Toi, quand c'est le bar, tu tolères. Pas l'église. Non, souvent tu es au bar, tu ne diras même pas qu'on que la ça fait le... Pas tu es là-bas. Oui, mais même dans les églises, c'est la même chose. C'est la même chose parce que... Quand on fait le bruit, soi-même, on ne se rend pas compte de l'impact. Ils sont aux anges, ils sont en train de louer, ils sont au paradis. Oui, mais il y a d'autres qui ne sont pas au paradis, ils sont en enfer, ils écrivent. C'est ça que je dis. C'est pas tout le monde. Mais oui, on ne peut pas savoir. Je veux dire, c'est pas tout le monde. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Avec Jésus. Ils sont dans le paradis. C'est leur paradis. Oui, parce que si on entre dans qui est vrai, qui est faux, on va jamais s'en sortir. Parce que c'est celui qui est faux qui est le premier convaincu qu'il est vrai. Qu'il est vrai, c'est ça. Donc, je ne peux pas m'engager là-dedans. Mais c'est très compliqué. Si quelque chose... Parce que même la Bible dit que ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, qui que tu sois, si tu dors, tu n'aimerais pas que quelqu'un te réveille. C'est ça, avec les peuples. Donc, et... maintenant, il y a des quartiers où les voisins... Oui. Voilà, et puis... moi aussi, j'écoute la parole de Dieu aussi en dormant. Voilà. Il y a des gens qui disent que depuis que l'Église est arrivée, les sorciers qui étaient là ne sont plus là. Il y a aussi, oui, ça arrive. Oui. Donc c'est un problème... c'est très compliqué, mais ne faites plus de bruit. Les voisins, vraiment, les voisins, on n'a pas besoin. Avec quoi ils sonoriser les églises. On peut aussi, hein, c'est vrai. Oui, c'est possible. L'église, c'est encore plus facile. Normalement, c'est ça que je disais, c'est pas un problème spirituel, c'est un problème de donner certains critères, certaines normes. On peut dire de sonoriser, oui. Pas seulement comme les studios, même au bar. Oui, parce que je trouve très malsain qu'on mette les speakers à l'extérieur. Parce que tu vois sûr que celui qui est en face, il n'a pas envie d'écouter la musique. Quand on fait ça, ça attire aussi les oreilles. C'est ce qu'ils disent. Ils m'ont dit ça. Ça veut donc dire que... Tu sais que Youpé, c'est l'un des quartiers où beaucoup d'églises sont nées dans les maisons. Hein. Voilà. Ça veut donc dire qu'on a un problème... Oui, moi j'ai grandi dedans. Hein. Oui, ça veut dire donc qu'on a un problème de marketing. Il faut revoir... C'est pas en mettant les baffles dehors on doit donner les codes, on doit donner des restrictions sur le marketing. Ça veut dire que si quelqu'un... C'est des choses basiques. Si tu écoutes la musique dans ta bulle... il faut que c'est ceux qui veulent être dans ta bulle, qui rentrent dans cette bulle, et vice-versa. Donc, peu importe ce qu'on fait, je pense qu'on va mieux traiter le problème que de penser que c'est un problème d'église. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, en quoi c'est important dans la vie d'avoir cette relation importante avec Dieu? Qu'est-ce que ça représente? Pour mieux répondre à cette question, je veux parler de moi. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a apporté... C'est toi notre prétexte. Moi, ça m'a apporté ma rencontre avec l'Évangile. J'ai trouvé le message, je vais parler vraiment pas comme un pasteur, je trouvais le message, il était bon, il était comment je vais dire... Il était futuriste, je le trouvais futuriste, je le trouvais excellent, je trouvais que tout ce qui était écrit, c'était vraiment pour mon bien. Nulle part je n'ai vu dans l'Évangile que quand tu suis l'Évangile, tu fais de Dieu Dieu, il est Dieu avant l'Évangile.
Donc tout ce qui est écrit, je trouvais qu'il y avait de bons conseils. Je trouvais que tout ce qui était écrit avait pour un seul but de régler nos comportements et comment est-ce que on pouvait être des personnes meilleures. Donc je trouvais pas trop un problème à ça. Et là, quand j'accepte cet évangile, j'accepte le Seigneur dans ma vie, je dis ok. Ben, je trouve que c'est extraordinaire ce que je lis là, ça c'est l'homme parfait, ça c'est le paradis sur terre. Je comprends pas pourquoi une personne normalement constituée ne sauterait pas sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion et je peux dire que ça m'a évité beaucoup de choses, beaucoup de dérapages, des choses qui arrivent parfois à l'adolescence, parfois quand on commence à chercher des conjoints. J'avais beaucoup d'informations sur la vie avant que je ne fasse face à des situations, oui. J'avais des informations sur les amitiés, qu'est-ce que la Bible dit sur l'amitié. J'avais même l'information sur c'est quoi une église qui ressemblerait à une vraie église. Donc c'était plus simple pour moi. Par exemple, je vais te donner quelque chose, j'ai jamais pensé qu'en étant dans une chapelle, c'est ça qui faisait de moi un chrétien. J'ai pas essentiellement eu besoin d'un pasteur pour ça. Parce que justement, je me suis ouvert à l'évangile, j'ai compris que Dieu était avec moi, il fallait qu'il soit avec moi, peu importe la boîte dans laquelle je me trouve, qu'elle soit fermée, que je ne sois en train de dormir, éveillé. Un homme de Dieu a peu de demain. La peur est humaine, mais une peur chronique, c'est une maladie. Ça veut dire que quand une personne a une peur qui est chronique, tu as peur, tu as peur, ça veut dire que tu manques d'assurance. Même sur le plan naturel, tu ne peux pas être efficace parce que à chaque fois tu as peur d'échouer, tu as peur que ça ne fonctionne pas. Et à chaque fois, non, tu ne vas pas donner tes coups de poing en toute confiance. Donc la peur aussi n'est pas bien, oui, c'est ça. On est en compagnie de Luc Lantégal. Jusqu'à la fin de l'émission, on va à une fois de plus rentrer dans notre thème de ce soir. Alors, vous êtes accusé par votre belle-sœur, veuve, d'avoir tué son époux, votre frère. Elle a des enfants. Vous gérez ou vous ne gérez pas? C'est la question qu'on a posée. C'est la question. Il y a quelques personnes qui ont répondu à